sachant en réalité où se tourner. Mais en se tournant vers Jésus, ils ont obtenu ce qu'ils avaient réellement besoin, le vrai bonheur. Et puis si ce soir tu voudrais simplement crier à Jésus, Pierre un jour il était dans une barque, et puis il va voir Jésus à un moment donné marcher sur l'eau, quelque chose d'extraordinaire. Et puis il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et puis Jésus va dire, viens Pierre. Pierre va sortir de la barque, pleine foi dans son cœur. Peut-être qu'auparavant tu étais comme ça, toi. Pleine foi dans son cœur, et il va sortir de la barque, et il va marcher lui aussi sur l'eau. En réalité, l'eau, la mer nous représente le monde, et puis lui à ce moment-là, il va marcher sur le monde, sur ses problèmes. Et puis, à un moment donné, il va y avoir du vent, la tempête va venir, et puis il va commencer à avoir des vagues. Et puis Pierre, la Bible dit qu'il va avoir peur. Et puis peut-être que toi, tu es dans cette situation-là ce soir. Peut-être que le monde te trouble, peut-être que le monde te fait peur. Et puis, à un moment donné, Pierre va s'enfoncer dans l'eau, il va commencer à se noyer. Et puis si personne n'intervient, en réalité, cet homme-là, il va mourir. Et puis il va faire quelque chose, il va crier à Jésus. Il va dire, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit que Jésus va étendre la main, va le saisir et va le sauver. Et si seulement ce soir, toi, tu voudrais crier à Jésus, Jésus te tend la main. Psaume 34,7. Amen. Le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il veut te tendre la main, pourquoi? Pour t'apporter le bonheur, le vrai bonheur. Un vieux cantique de notre mission dit ça, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, alors laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est tout simple ce soir. C'est pas compliqué, je parle pas l'hébreu moi, hein. J'ai du mal à parler français. Mais Dieu sait bénir ton cœur ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élie pour l'amour de Dieu. Proverbe, chapitre 16, et le verset 20, il est dit comme ça. Celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire que ce soir, si seulement tu voudrais t'approcher plus près de Jésus, pour écouter ce qu'il a à te dire, pour t'apporter réellement le vrai bonheur. Gloire à Dieu. Il faut que ce soir tu prennes une position en réalité. Tu es devant un choix et tu as un choix à faire. Et le choix que tu vas faire ce soir va dépendre de ton éternité. Mais Jésus a un avenir pour toi. Amen. Le monde a un avenir. Si le monde a un avenir pour toi, si peut-être que tu n'arrives pas à te projeter dans le monde, tu peux te projeter en Jésus. Parce que la Bible dit ça. Le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais te dire qu'en Jésus, il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance. Gloire à Dieu. Il y a un bonheur pour toi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, Jésus va se trouver dans un endroit, c'est l'évangile de Jean, chapitre 2, et le verset 1. Jésus va se trouver aux noces de Cana. Et puis à un moment donné, aux noces de Cana, il va se passer quelque chose. C'est que c'était un mariage en réalité. Et puis à un moment donné, le vin va commencer à manquer. Et puis Jésus va faire quelque chose. Il va dire, remplissez ces vases d'eau là, qui sont là. Donc les gens vont venir, vont les remplir d'eau. Et puis Jésus va faire le miracle. Il va changer l'eau en vin. Et puis vous savez, le vin nous représente la joie. Puis j'aimerais te dire que Jésus ce soir, il voudrait changer ta tristesse en joie. Gloire à Dieu. Il voudrait changer ta tristesse en joie. Pas améliorer, parce que ce que Jésus fait en réalité, il ne l'améliore pas. Il transforme. Jésus a transformé l'eau en vin. Et Jésus ce soir, il voudrait transformer ta tristesse en joie. Pour t'apporter le bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et j'ai mis ça, regardez. Deutéronome, chapitre 30, et le verset 9, il dit comme ça. Car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur. Imagine-toi. Non seulement Jésus veut ton bonheur, Dieu veut ton bonheur, mais il prend plaisir à ton bonheur. Imagine-toi, il veut t'apporter réellement le bonheur ce soir. J'ai mis ça, regardez, synonyme du bonheur. Alors le bonheur, ça veut dire ça. Ça veut dire satisfaction. Si le monde en réalité n'arrive pas à apporter à ton cœur une réelle satisfaction,